Lundi 26 avril 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Le journal s'interroge. L'absence des principaux cadres du Parti démocratique gabonais à son meeting de Bitam, qui d'ailleurs serait la première grande sortie depuis l'annonce de son retour au sein du parti au pouvoir, a surpris René Ndemezo Obiang. Son entourage ainsi que le public, venu pourtant nombreux. Il devait donner les raisons de ce comeback et accessoirement afficher son hostilité à la paix des braves, réclamée par certains dirigeants de parti. Cameroun Tribune évoque les obsèques du président tchadien. Le réconfort du Cameroun, titre le journal. Une actualité qui revient en manchette de Info Matin, stabilité au Tchad, la France rassure. Les rebelles en guerre contre le régime de N'Djamena suspendent leur projet de renverser les institutions. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, promet le soutien de son pays pour la stabilité de la région. Un soutien complètement battu en brèche en manchette du quotidien Émergence. Succession dynastique au Tchad, la France, éternel parasite de l'Afrique francophone. Lutte contre le terrorisme en Afrique, renchérit intégration, débit perdu. Le Jour Plus, quant à lui, s'incline devant la mémoire de l'ex-première dame, l'épouse du défunt président Ahidjo. Les Camerounais rendent hommage à Germaine Ahidjo. Au Sénégal, avec Sud Quotidien, on parle d'élections des maires et des présidents de conseil départemental au système universel direct. L'autre défi, des locales, estime le journal. Pour le quotidien, une actualité plutôt triste. Le décès de 4 bébés à l'hôpital de Lenguéré. Vie en cendres, déplore le journal. Les enfants brûlés par un incendie au service de néonatologie. Et sur ça, de revenir sur la même actualité en proposant des éléments d'enquête sur l'incendie à la pédiatrie de l'hôpital Maguette Lo de Linguère. Les premiers éléments, propose le journal. 4 bébés périssent dans le feu, renchérit Vox Populi, et une actualité non moins triste, celle d'une compatriote tuée par un gendarme italien et évoquée par le journal Les Échos. Politique avec Wolf Quotidien, prorogation du mandat présidentiel jusqu'en 2026, Barthélémy Dias éventre le plan de Macky. En Côte d'Ivoire, Le Jour s'intéresse à la crise au PDCI. Ce que cache le silence de Bédié, lit-on. Guy Kawe poussé vers la sortie du secrétariat exécutif. Pour booster et projeter le PDCI-RDA, Bédié crée 3 nouvelles hautes instances. Après le nouveau réveil et le sursaut, lui, de s'intéresser au même homme. Bédié très coincé ici. Le vieux parti dans la tourmente. Au Togo, Liberté, faites un focus sur le drame humanitaire dans le Zio. Bamako-Pé et ses milliers d'habitants à nouveau menacés. La mairie de Zio 1 et la préfecture appelées au secours. Obsèque d'Idriss Déby Itno pour Togo Matin, Foria Singbe perd un compagnon de taille dans la lutte antiterroriste. Et au Bénin maintenant, l'événement précis dit qu'après sa réélection au premier tour et sa contestation à la présidence, Talon reçoit tout de même une dizaine de félicitations de chefs d'État et d'institutions. Violence préélectorale, dit le matinal, la justice aux trousses des instigateurs, auteurs et complices. Il ne s'agit nullement d'une fixation sur les opposants, comme le pensent les États-Unis. La presse du jour de revenir sur la réélection du président Patrice Talon, qui reçoit des vagues de félicitations, apprend-on ici aussi. Et enfin, du côté du royaume chérifien en Afrique du Nord, le matin écrit un plan de communication pour bientôt, un guichet en ligne opérationnelle, début des concertations avec les partenaires sociaux. Et il est question justement du lancement des préparatifs des élections des délégués des salariés où quelques 22 000 entreprises sont concernées. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance, mais surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.